Bonjour les amis, le problème dans une relation amoureuse avec une personne au comportement narcissique, c'est que cette relation ne peut avoir lieu que si les deux membres de la relation sont piégés dans une sorte d'illusion. C'est comme un piège psychologique dont vous n'avez pas conscience, même si une part de vous ressent l'existence de cette illusion. Le problème, c'est que cette illusion psychologique que vous allez partager avec l'autre, ça vous enferme. Vous avez l'impression de plus être totalement vous-même, comme si vous étiez en flottement, comme si vous étiez endormi et réveillé à la fois. Dans cette vidéo, je vais vous donner et vous développer les 5 signes qui vous renseignent sur le fait que vous êtes en train de vivre cette illusion. Si je regarde dans ce coin-là de mon écran, c'est parce que j'ai pris quelques notes pour me faciliter le processus de création de cette vidéo et pour la rendre plus pertinente pour vous. Donc, cette vidéo, elle va vous aider déjà à prendre conscience de ce qui vous arrive, si c'est le cas, et ensuite à prendre peut-être du recul pour pouvoir sortir la tête de l'eau et retrouver qui vous êtes vraiment. C'est valable pour vous aider à repérer l'illusion psychologique si ça fait longtemps que vous êtes en relation avec la personne, ou bien si celle-ci est en train de se créer, qu'elle est vraiment à ses prémices. Seuls les 5 signes combinés que je vais vous donner indiquent que vous êtes en train de vivre une illusion psychologique, cette sorte d'illusion amoureuse. Il faut vraiment que les 5 signes soient présents, c'est pas juste un signe, parce que pris un à un, c'est pas complet. C'est vraiment si les 5 sont présents, donc c'est pour ça que c'est en écoutant les 5 que vous pourrez voir. Voilà les amis. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent de relations d'emprise, avant, après, pendant, se reconstruire, tout ça, c'est un de mes domaines d'expertise. Donc c'est parti les amis, let's go. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant, en mode attentif, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, des tâches du quotidien, que vous conduisez, que vous faites du sport, peu importe, comme ça vous optimisez votre temps. Donc, les amis, le premier signe, c'est que l'autre occupe toutes vos pensées. Et ça, c'est courant dans une relation amoureuse, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que les 5 signes soient combinés, et à partir du 5e signe, vous allez comprendre que tout s'enchaîne, en fait, que tout a un lien. Donc, l'autre occupe vos pensées, c'est-à-dire qu'avant de le connaître, vous aviez votre vie normale, et quand l'autre arrive, depuis qu'il est là, il est le pilier de votre vie. Et le problème, c'est pas que l'autre soit présent dans vos pensées, parce que ça c'est normal dans une relation amoureuse. Là où ça va poser problème, c'est quand l'autre devient votre unique centre de gravité, comme si vous vous dépersonnalisiez, que votre sens de votre vie, que vos projets, votre existence ne se font qu'avec l'autre, et que vous n'avez plus d'individualité propre, et la frontière elle est assez mince, et c'est propre à chacun, parce que dans une relation de couple c'est normal d'avoir une partie du sens de notre vie qui est aussi liée à notre partenaire, c'est normal de faire des projets, c'est normal de planifier des choses avec l'autre. Mais là où ça va devenir problématique, c'est quand vous n'existez plus en tant qu'individu, et quand vos sujets de pensée, c'est plus comment je vais m'épanouir professionnellement, qu'est-ce que je vais faire de cool avec mes amis, mais que c'est uniquement l'autre, en fait, juste l'autre. Donc c'est vraiment une question de mesure, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand l'autre est omniprésent plus que ce qu'il devrait l'être, et que vous avez l'impression que toute votre vie, c'est juste lui. Ensuite, toujours dans le même signe, vous vous posez plein de questions en permanence à son propos. C'est l'autre qui mène la danse, tout dépend de lui, de votre partenaire, lui ou elle, hein, peu importe. Il refuse d'équilibrer le rapport, c'est vraiment l'autre qui va diriger les choses. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, est-ce qu'il pense à moi, c'est des questions que vous allez intérioriser. Ou quand vous les extériorisez et que vous les lui posez, vous allez avoir des réponses floues, des réponses vagues ou des détournements de conversation. C'est votre relation dans les faits, mais par contre, vous avez l'impression que c'est plus la relation de l'autre et que c'est vous qui suivez, c'est le sentiment que vous pouvez avoir. Ça dépend de l'autre, comme si l'autre était supérieur à vous et que vous faites tout pour pas le perdre, en fait, vous voyez. Et ça, c'est le signe que vous avez besoin, je pense, de prendre un peu de recul. Ça va pas forcément dire de rompre, peut-être que c'est possible d'inverser le rapport dans la relation avec l'autre, et ce signe à lui seul ne dépeint pas forcément une relation avec un narcissique. Ça peut juste être un déséquilibre dans la relation qu'il est possible de rééquilibrer, ça dépend du cas. Deuxième signe, vous êtes dans l'émotion en permanence. Donc, deuxième signe que vous commencez à vivre, ou que vous vivez depuis longtemps, une relation d'illusion amoureuse avec un pervers narcissique. Donc, vous êtes dans l'émotion en permanence. Ça veut dire que vous n'avez plus d'état émotionnel stable. Genre, vous savez, l'état où vous allez bien, vous avez zéro émotion, vous êtes normal, dans le moment présent, tranquille, vous faites votre vie, cet état-là, vous ne le connaissez plus. Vous ne l'expérimentez plus. Vous pouvez en avoir un souvenir, mais vous ne l'expérimentez plus.
vous alternez entre ascenseur émotionnel, entre joie intense, et entre l'impression que si vous quittez l'autre, tout s'effondre. Il y a aussi une émotion permanente de drame, l'émotion que les choses sont importantes, l'émotion que ce qui se passe, ce qui se joue, c'est vraiment un enjeu pour vous, que c'est super important. Et il y a cette émotion qui vous suit en permanence. Et cette émotion, pour moi, c'est pas quelque chose de sain à cultiver au quotidien. Vous le faites pas exprès, hein. Je dis pas ça en mode reproche, mais plutôt en mode pour vous ouvrir les yeux, si possible, sur ce fait-là. Je pense que le fait d'être tout le temps dans l'émotion de drame, l'émotion que on a l'impression que chaque action va être importante, qu'on se trouve vraiment dans un drama hollywoodien ou un truc comme ça, vous voyez, c'est vraiment l'émotion du mélodrame, la peur de l'effondrement, c'est grave ce qui se joue, les scènes sont surjouées, tout ça. Pour moi, au quotidien, c'est pas sain du tout de vivre ça, parce que vous êtes en proie à des questionnements existentiels et vous avez l'impression que chacune de vos actions va être déterminante du reste de votre vie. Dans les faits, c'est vrai, hein, chaque action est déterminante de la suite de ce qui va se passer dans notre vie. Mais on n'a pas le sentiment que chaque truc qu'on va faire, on va jouer quelque chose de très important. C'est vraiment au niveau des sentiments que je souhaite pointer cela. Et pour moi, le conseil que je pourrais vous donner, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est d'essayer de vous souvenir de comment vous vous sentiez avant de rentrer dans tout ça, en fait. Quel était votre quotidien avant ? Quelles étaient vos préoccupations avant ? Quelles étaient vos pensées quotidiennes avant de rencontrer cette personne et de commencer à rentrer dans ce schéma de relation avec ? Et peut-être que vous pouvez essayer de vous recalquer sur cet état, ne serait-ce qu'un peu, de repenser à vos préoccupations d'avant, en fait, et de les retrouver un peu, de créer un peu d'espace dans votre esprit, peut-être un peu d'espace dans votre journée, pour vous repencher là-dessus, et ça peut toujours faire du bien. Je pense que dans un couple, enfin, c'est juste mon avis, c'est juste ma vision des choses à moi, Stan Carré, en tant que coach en développement perso, je pense que dans un couple, c'est pas sain si on n'existe plus en tant qu'individu, que tout tourne uniquement autour de l'autre. Les choses doivent tourner autour de l'autre, et je pense que c'est important dans un couple, parce que vous faites une relation à deux, c'est un partenariat, vous construisez quelque chose ensemble, donc on peut pas dire ignorer l'autre, ça serait même pas sain pour l'autre qui attend, quoi. Mais c'est une question de mesure, encore une fois, et c'est important d'exister en tant qu'individu, et aussi d'exister dans le couple, de concilier les deux. Le troisième signe, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, si ce que je partage vous plaît, si ça fait sens, écho en vous les amis. Le troisième signe, c'est l'incohérence qui règne. L'incohérence entre l'émotion de l'autre et ses mots. Il vous montre que ça va pas, mais il vous dit que ça va. L'incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il vous dit qu'il vous aime, mais il vous punit. Il promet des choses et ensuite ne tient pas ses promesses. Et encore, ça peut arriver d'oublier, mais quand vous lui rappelez, il s'énerve, par exemple. Ou quelqu'un qui va, à chaque fois, raconter des histoires différentes aux gens. Et vous voyez, quand il raconte une histoire à quelqu'un, il va pas raconter la même histoire. À d'autres personnes, il change des détails. Pas juste qu'il les a oubliés, mais il va vraiment inventer, rajouter des détails. Tout ça, ça va pas. Vous sentez que dans votre intuition à ce moment que quelque chose ne va pas, que dans l'incohérence, il vous prend, il vous rejette, il vous bombarde d'amour, mais ça on verra juste après, et quand vous êtes à fond, en fait il prend ses distances, et ensuite quand vous prenez vos distances parce que vous en avez marre et vous vous dites bon ça m'a saoulé cette relation, jouer au chat à la souris c'est pas mon truc, et là il va vous pourchasser et essayer de vous ramener dans la relation, et tout ça c'est de l'incohérence, ça va pas, et vous le sentez qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un truc pas net, des fois vous arrivez pas à mettre les mots dessus, mais vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond dans cette relation. Quatrième signe que vous vivez une illusion et qu'elle est en train de se construire ou qu'elle est déjà bien construite, une illusion amoureuse avec une personne au comportement narcissique, c'est le love bombing. Donc ce qu'on appelle le love bombing, ça va être ce qu'on appelle le bombardement d'amour, donc pour la traduction littérale, et ça consiste à envoyer énormément de démonstrations d'amour démesurées dans un temps restreint à une personne, dans le but de l'amener à tomber amoureuse de nous. Donc ces démonstrations d'amour, c'est vraiment des choses exagérées, hein, c'est à la limite du truc hollywoodien, hein. Il y en a trop, il y en a beaucoup, et vous avez l'impression de vivre au départ un beau rêve et un conte de fées, mais peut-être qu'avec le temps ça marche plus trop, parce que ça finit par vous dégoûter. Mais dans tous les cas, le problème du love bombing, ça va être deux choses, parce que faire des démonstrations d'amour à notre partenaire, c'est quelque chose qui est normal et qui est courant, mais là où le love bombing va s'avérer être problématique, c'est de une, la démesure. S'il y en a vraiment trop, c'est abusé. Vous rencontrez quelqu'un, 2 jours après, il vous dit qu'il veut vous épouser et vous faire un enfant, voilà, ça peut faire flipper, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous rencontrez quelqu'un, il vous achète une maison le lendemain, il se tatoue votre visage sur la fesse gauche, enfin, tout ça, ça va pas en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment trop, vous sentez que c'est louche, et qu'il y a un truc pas net. Peut-être que vous êtes en relation avec un type pas net qui veut embarquer votre cœur sur un tire-palette. Bon, trêve de mondanité et de plaisanterie, les amis.
Revenons sur notre sujet, le love bombing. Le problème, c'est déjà la démesure. Et le problème du love bombing, c'est son côté éphémère. Je veux dire, quelqu'un qui est comme ça tout le temps, bon, ok, peut-être c'est un peu trop, mais on peut se dire ça passe. Si vous aimez ça, il aime ça, ok. Mais après, le problème du love bombing, c'est qu'une fois que vous cédez et qu'il a l'impression que vous êtes acquise, mais en fait, il vous reprend tout ce qu'il vous a donné. Ou à partir du moment où vous faites quelque chose un tout petit peu de travers, et hop, il vous montre un autre visage. Et ça va pas du tout, en fait. Le problème, c'est vraiment l'inconstance du love bombing. C'est à la fois sa démesure et son inconstance. Parce que dans une relation saine, un partenaire, il peut être à fond sur vous au début. C'est la passion, c'est le début, c'est normal. Et même tout le long de la relation. Mais si c'est un partenaire sain, il va être plutôt constant là-dedans. Même si au fur et à mesure du temps, ça va un peu s'apaiser. Mais il n'y aura pas un changement brutal dès que vous faites un truc qui va à l'encontre de ce qu'il a prévu. Le 5e signe, et c'est là que tout va concorder. Donc je récapitule. Premièrement, l'autre occupe toutes vos pensées et il dirige la relation. Vraiment toutes vos pensées. Deuxièmement, vous êtes dans l'émotion en permanence et vous ne connaissez pas l'état émotionnel stable, c'est-à-dire l'absence d'émotion. Troisièmement, l'incohérence règne. Vous sentez que quelque chose ne va pas et il y a des incohérences entre ce que l'autre dit et ce qu'il fait. Et entre son émotion et ses pensées. 4e signe, c'est le love bombing, donc des bombardements d'amour. Ça peut contribuer à créer l'illusion. Je sais plus quel psychiatre ou psychologue disait ça, peut-être c'était Jung, je sais pas, mais je sais plus qui décrivait l'état émotionnel d'être amoureux comme une sorte de psychose temporaire, en fait. Une sorte d'illusion dans laquelle on est bloqué et on voit plus du tout le monde tel qu'il est. 5e signe, les amis, c'est ce que je vais appeler les signes narcissiques dissimulés, ou ce qu'on appelle couramment les drapeaux rouges. Et c'est pour cela que je vous dis de faire attention au 5e signe réuni. Parce que c'est l'enchevêtrement des 4 précédents que j'ai cités, plus les drapeaux rouges, qui vont faire en sorte que l'illusion va se créer. Les drapeaux rouges, ça va être des attaques du monde réel qui viennent perforer votre illusion. C'est comme si vous avez réussi à vous placer dans un rêve. Par exemple, vous dormez la nuit, pour vous donner une métaphore, après je vais développer ce que c'est les drapeaux rouges, mais vous dormez la nuit, vous faites un rêve, et dans ce rêve, vous sentez que vous combattez un monstre et qui commence à vous faire mal, à vous mettre des coups. Et en fait, à un moment, vous vous réveillez de votre rêve, vous sortez du sommeil, et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous met vraiment des coups à côté. Et c'était ces coups qui vous ont rappelé à la réalité et ramené à sortir du rêve. Vous voyez ? C'est comme quand vous rêvez et qu'il y a des toilettes. Il y a un proverbe qui dit « Si un jour tu vois des toilettes dans ton rêve, ne les utilise pas. » Et en vrai, c'est ça, les amis. C'est comme si vous rêvez et que dans votre rêve, vous avez envie de faire pipi. Bah, c'est probable qu'en vrai, vous ayez envie de faire pipi. C'est comme si vous rêvez et que dans votre rêve, vous êtes sur la banquise, par exemple, alors qu'en vrai, vous avez froid. Mais en fait, les drapeaux rouges, ça va être pareil. Avec la relation avec un narcissique, il y a une illusion qui va se créer dans votre esprit. Et cette illusion, c'est quelque chose qui va vraiment vous couper de la réalité telle qu'elle est. Vous allez le voir pas tel qu'il est, vous allez vous voir vous pas tel qu'il est. Vous allez avoir des permanences, un background psychologique permanent qui vous empêche de voir les choses de manière saine, objective et simple. Et les drapeaux rouges, ça va être des pics qui vont vous frapper quand vous ne vous y attendez pas pendant cette illusion, et donc c'est très déstabilisant. C'est des choses qui ne collent pas du tout avec ce qui est censé être ce rêve que vous vivez avec la personne. Donc, par exemple, il peut y avoir le fait que l'autre n'est pas du tout constant dans la manière dont il vous traite, qu'un jour il est à fond, le lendemain il est distant, un jour il est à fond, le lendemain il est distant. Ça peut être aussi les incohérences, comme je l'ai cité, ça peut être le fait que l'autre soit d'un coup méchant avec vous sans raison, qui vous parle de manière très dure, qui vous insulte, sans raison comme ça, et après, il se comporte comme s'il n'y avait rien eu, et il retourne dans le rêve, et c'est ça qui est super déstabilisant. Ça peut être aussi le fait que l'autre ne reconnaisse pas sa responsabilité dans ses propres actes. Donc on va typiquement trouver quelqu'un qui va faire des choses et vous dire que c'est de votre faute s'il les fait, qui va faire du mal aux gens et dire que c'est de la faute des gens s'il leur fait du mal. Ce qui est faux, en fait. Les autres, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, c'est toujours lui qui est responsable de ce qu'il fait en retour. Et ça, c'est un fait, en fait. Il peut y avoir aussi les manques de respect, la personne qui va vous dénigrer, qui va juger votre physique, qui va essayer de vous couper de vos proches, qui va vous parler de manière très dure et très froide, comme s'il n'avait jamais eu aucun amour pour vous et qu'il vous haïssait. Une heure après, il va être au petit soin pour vous, et ça, c'est complètement déstabilisant. Donc tout ça, ça contribue à vous déstabiliser, à faire perdre vos repères, votre équilibre, et à ériger cette illusion psychologique. Donc les amis, le dernier point que je souhaitais aborder avec vous dans cette vidéo, donc là je vous ai donné les 5 signes, ce que je souhaitais dire, c'est que, narcissique ou pas, en fonction de votre partenaire de couple, quoi, si vous sentez que cet état n'est pas sain pour vous, de vivre cette illusion,
Eh bien, mon avis, c'est qu'il est temps de prendre un peu de recul. Si vous sentez que vous êtes dans quelque chose qui ressemble à ça, au lieu d'essayer de savoir si votre partenaire est narcissique ou pas, bon, vous pouvez creuser sur internet, hein, il y a plein de vidéos intéressantes sur le sujet qui pourraient vous renseigner là-dessus. Mais moi, j'en ai fait plein aussi sur cette chaîne-là, hein, vous pouvez regarder cette chaîne, hein, j'en parle beaucoup dessus, donc voilà, vous pouvez avoir pas mal d'éclaircissements dessus. Mais dans tous les cas, je vous encourage peut-être à enquêter sur votre partenaire, est-ce qu'il a vraiment un comportement toxique ou pas, mais aussi à enquêter sur vous. Prendre un peu de recul, relativiser, vous retrouvez-vous, vous créez un peu de temps sans penser à l'autre, du temps libre où vous n'êtes pas forcément avec l'autre, où vous faites des choses avec vous-même, ce qui est plutôt sain dans un couple, hein. Je trouve que faire uniquement des choses uniquement avec l'autre dans un couple, à moins que les deux soient entièrement d'accord là-dessus, dans ce cas ça va, mais c'est aussi assez enrichissant de faire du temps pour vous, c'est normal, des fois vous avez besoin de vous retrouver, besoin d'être un peu seul, et c'est pas quelque chose de malsain dans un couple, c'est mon avis en tout cas. Et vous avez aussi besoin de vous retrouver peut-être, c'est ce que je pourrais vous conseiller, de vous concentrer sur vos ressources, vos projets, sur vos rêves, vous demandez quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, enfin voilà, vous posez ce genre de questions, je pense que ça peut être plutôt sain pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour dépasser un blocage que vous rencontrez dans vos émotions ou dans votre relation, il y a le lien de mes consultations dans la description. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et chaque rendez-vous dure 1h30 pour avoir le temps de bien travailler en profondeur. Mon but, c'est de vous amener à gagner en compréhension pour y voir plus clair, pour avoir des prises de conscience, ou bien à trouver des réponses à vos questions, si je peux vous les apporter ou vous aider à les trouver, à poser des actions en place juste pour avancer, ou encore à travailler sur vos émotions un peu plus en profondeur. Voilà, vous êtes le ou la bienvenue si vous en ressentez l'appel. Moi, je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Au revoir.